Un homme et une femme encourageaient un garçon à continuer à manger. À ce moment, une dame se dirige vers le garçon et l'emmène. Elle dit alors au garçon que ces gens se moquaient de lui. Le garçon demande alors à la dame si elle avait de l'argent. Elle dit qu'elle n'avait pas d'argent et puis, mon garçon, revenons aux gens. La femme a dit qu'elle savait que le garçon reviendrait à cause de l'argent. À ce moment, une autre femme apparaît et commence à observer ce qu'il faisait. La femme demande alors si le garçon voulait plus d'argent et il dit oui. Elle dit au garçon que s'il voulait de l'argent, il devrait manger ici. Le garçon dit qu'il ne ferait pas ça, mais l'homme dit qu'il lui donnerait beaucoup d'argent. Le garçon accepte alors, mais à ce moment, l'autre femme va vers lui et l'en empêche. La femme demande qui était cette personne, puis l'autre femme demande au garçon s'il voulait de l'argent. Il a dit oui. Elle lui montre une mallette pleine d'argent. L'autre femme dit alors qu'elle savait qu'il voulait aussi de l'argent et elle dit qu'elle leur ferait passer des tests. Elle dit ensuite que le premier test qu'elle allait faire avec eux était qu'il lui apporte un portefeuille. L'homme remet alors le portefeuille à la femme, mais elle dit que le portefeuille qu'il était censé remettre était censé être volé. Ils préparent leur plan et alors qu'il était sur le point de récupérer le portefeuille d'une femme qui était là, la femme s'en aperçoit et demande ce qu'il faisait. Elle a dit qu'elle ne faisait rien mais elle a dit qu'elle savait qu'il essayait de voler son portefeuille. L'homme s'excuse auprès de l'autre femme, alors ils partent. Le garçon remet alors l'argent à l'autre femme et elle le félicite en disant qu'il a gagné. Elle lui demande comment il s'est senti en volant le portefeuille de quelqu'un d'autre et il dit que ça ne lui a pas fait du bien. Elle lui demande alors s'il aimerait continuer ou s'il arrêterait. Il dit qu'il aimerait continuer, puis l'autre femme dit que s'il ne gagne pas la prochaine course, il perdra tout l'argent. Elle demande alors si le garçon aimerait continuer et il dit qu'il aimerait continuer. Elle demande alors aux autres personnes si elles aimeraient aussi continuer et elles disent oui. Elle commence alors à réfléchir à ce que devrait être le prochain test, puis elle remarque qu'une vendeuse vendait des pommes. Elle dit qu'elle aimerait une des pommes, mais qu'il devrait suivre 3 règles simples pour l'obtenir. Elle dit que la première des règles était qu'il ne pouvait rien acheter et qu'il ne pouvait pas dépenser d'argent. La deuxième règle serait qu'il ne pouvait parler à aucun moment et ce qui sera la règle était qu'il ne pouvait pas voler les pommes. La femme demande à l'homme ce qu'il allait faire et il dit qu'il avait un plan. Il dit qu'il ferait semblant d'être aveugle, mais la femme dit que cela ne fonctionnerait pas. Elle dit que s'il ne pouvait pas parler, faire semblant d'être aveugle ne fonctionnerait pas. Il dit qu'il n'y avait pas pensé, puis la femme dit qu'il devrait aller voir la vendeuse et lui dire qu'ils ont vraiment faim. Ils vont ensuite voir la vendeuse et elle demande ce qu'il voulait cette fois-là. Comme il ne pouvait rien dire, il faisait juste quelques gestes disant qu'il avait faim. La vendeuse leur demande alors s'ils avaient faim et ils hochent la tête en disant oui. Elle leur tend ensuite l'une des pommes, mais leur dit qu'ils doivent payer.
Elle dit ensuite que puisqu'il n'avait pas l'argent pour les payer, il ne lui achèterait pas de pommes. À ce moment, elle se rend compte que le garçon avait beaucoup de mal, dit qu'il doit avoir très faim. Elle va ensuite vers le garçon et lui demande s'il va bien. Elle demande s'il avait faim et tend une des pommes au garçon. Elle lui dit de prendre soin de lui et s'en va. Le garçon va vers l'autre femme, lui tend la pomme. Elle félicite ensuite le garçon et dit qu'il a gagné cette valise d'argent. Elle demande si le garçon voudrait continuer les tests ou s'il arrêterait. Il dit qu'il continuerait les essais, puis l'autre femme lui rappelle que s'il ne gagne pas le prochain essai, il perdra tout. Elle lui demande alors s'il en était vraiment sûr et il dit oui. Elle demande aux autres s'ils veulent continuer. Ils disent qu'il aimerait continuer, alors elle dit que celui qui gagnerait The Last Challenge prendrait tout. Elle dit qu'il avait déjà perdu contre le garçon 2 fois et qu'il devrait en avoir honte. Elle lui montre alors un dessin et se demande ce que ce dessin représente. Le garçon a dit qu'il savait ce que cela représentait et dit que c'était un serpent. Il commence alors à se moquer du garçon, car il pensait qu'il avait tort et dire que l'imagination du garçon était très fertile. Le garçon dit que c'était un serpent qui avait avalé un éléphant et l'autre femme le félicite en disant qu'il avait raison. Ils commencent alors à dire que c'était mal et qu'ils préparaient quelque chose ensemble, mais l'autre femme dit qu'ils n'avaient jamais lu un livre de leur vie auparavant. Elle dit qu'il avait besoin de plus de connaissances sur le monde et que cela les a fait perdre. Ils commencent alors à se disputer et la femme dit que c'était la faute de l'homme, car ils auraient pu gagner ce différend. L'autre femme dit alors qu'elle a un défi de plus pour le garçon et lui demande s'il veut participer. Il dit oui et elle dit que s'il gagnait, il aurait tout ce qu'il voulait. Elle demande alors si le garçon aimerait savoir quel était le défi et il dit oui. Elle dit qu'elle a toujours pensé à avoir un enfant et qu'il était un garçon très intelligent. Elle lui demande s'il aimerait emménager avec elle. Il demande si sa grand-mère pourrait venir, mais elle dit non. Le garçon se rend alors chez sa grand-mère et la prend dans ses bras, disant qu'il l'aime beaucoup. La dame a dit qu'elle aimait aussi beaucoup son petit-fils et qu'elle était sûre qu'il ferait le bon choix. Elle se dirige ensuite vers le garçon et lui dit qu'il a réussi le dernier défi. Elle remet le prix au garçon et lui dit qu'il a toujours dû se rappeler que rien dans la vie ne pouvait remplacer la famille. Elle félicite le garçon et dit qu'elle a dû partir pour régler certaines choses. Le garçon est très content de cela et dit qu'ils ont gagné l'argent.